Bonjour, je m'appelle Christophe et aujourd'hui je vais te partager quelque chose que j'ai traversé et qui te concerne peut-être aussi. Ça part souvent d'une sensation dans le corps, tu sais, quelque chose de difficile à nommer. Cette impression d'avoir la tête lourde, les épaules toutes contractées, et puis le souffle là, tout court. C'est vraiment le point de départ de tout ce qui a suivi. Voilà, le mot qui est venu, c'était celui-là, l'esprit concassé. Pas juste fatigué ou confus. Non, non, concassé. C'est comme si tout à l'intérieur était broyé, en 1000 morceaux, comme s'il n'y avait plus rien de solide sur quoi s'appuyer. C'était exactement ça. Et pourtant, c'est au cœur de ces débris qu'une promesse a été découverte. Cette phrase, c'est la certitude qu'il y a toujours un chemin pour se retrouver, même quand on se sent complètement, mais alors complètement perdu. Alors voilà, je t'invite à prendre un moment avec moi pour explorer ce qui a émergé pendant cette séance d'accompagnement. Tout au début de cet espace d'écoute, il y a une image qui s'est imposée, comme pour mettre des mots, enfin une forme, sur cette douleur. Une image qui, peut-être, va faire écho à ce sentiment de piège, d'urgence, qu'on peut tous ressentir à un moment ou un autre. Tu sens la pression, c'est immense. Ce sentiment d'être pris au piège, mais vraiment, entre deux issues qui semblent toutes les deux terribles. D'un côté, l'air qui manque, de l'autre, le danger qui rôde, juste là. Et au milieu, un épuisement total, juste à l'idée de devoir choisir. C'est ça le truc. D'un côté, rester, c'est l'épuisement certain, la lente agonie de celui qui n'a plus d'air. Et de l'autre, sortir, c'est la peur panique de l'inconnu, de l'attaque, de la confrontation directe. Dans les deux cas, on a l'impression que la lutte est perdue d'avance. Voilà ce que c'est avoir l'esprit concassé. C'est être paralysé par un choix qui, en fait, n'en est pas un. Mais d'où vient cette suffocation, au fond? Ce que cette séance a vraiment mis en lumière, c'est que l'épuisement, il ne vient pas seulement du problème en lui-même, du requin si tu veux, mais de la façon complètement frénétique dont on essaye de le résoudre. On s'agite dans tous les sens. On cherche des solutions partout. On est comme ce poisson qui remue la vase et qui, à force de chercher, finit par ne plus rien voir du tout. On est ce pêcheur qui lance des milliers d'hameçons en même temps, en espérant qu'une réponse, n'importe laquelle, morde. Et à la fin, on devient ce chalutier, tellement chargé d'infos, d'angoisses, de scénarios, que les filets sont pleins à craquer. Et quand les filets sont pleins, eh bien, le bateau n'avance plus. Il est complètement immobilisé par son propre effort. C'est juste un moment pour faire une pause. Sans aucun jugement. Juste observer. C'est quoi les pensées, les peurs, les obligations qui pèsent si lourd en ce moment et qui t'empêchent d'avancer? Et c'est vraiment là, au cœur de cet épuisement total, au moment où le chalutier est à l'arrêt complet, que le véritable enseignement est arrivé. Le point de bascule. La clé, en fait, pour sortir de la cage sans se faire dévorer. Le corps, il sait. Il sait bien avant la tête. Il envoie des signaux. Ses yeux qui luttent pour rester ouverts. Ce mal de tête qui s'installe doucement, cette petite douleur dans le bas du dos. Ce n'est pas de la faiblesse, ça. Ce sont des alertes. Ce sont les voyants rouges sur le tableau de bord qui clignotent pour dire « Stop, les limites sont dépassées. Tu es en apnée depuis bien trop longtemps. » Voilà la clé. Ce n'est pas se battre plus fort. Ce n'est pas trouver la bonne solution à tout prix. C'est décrocher. Simplement. Lâcher les filets. Arrêter de remouer la vase. C'est donner à son corps la permission de faire ce qu'il réclame depuis si longtemps. S'arrêter. C'est un acte d'une sagesse immense, tu sais. Une profonde écoute de soi. C'est comprendre qu'il faut savoir ménager sa monture si on veut aller loin. Décrocher, ce n'est pas un échec. C'est la condition même pour pouvoir repartir, pour pouvoir enfin respirer et y voir plus clair. C'est un acte de survie, tout simplement. Et quand on s'autorise enfin à faire ça, à décrocher, il y a quelque chose de très profond qui se transforme. La perspective, elle change complètement. L'expérience du monde, elle bascule. Attention, le requin n'a pas disparu par magie, les problèmes ne se sont pas évaporés. La réalité est toujours là. Ce serait trop simple et ce serait faux de prétendre le contraire. C'est la relation qu'on a avec cette réalité qui a changé. Une distance s'est créée, un espace. C'est comme si quelqu'un avait baissé le volume, que le vacarme s'était apaisé. C'est exactement cette image qui est venue, celle d'être monté tout en haut d'un phare et de voir la tempête qui fait rage en bas, mais d'un point de vue sécurisé, élevé, ou alors d'être dans cet avion, au-dessus de la couche épaisse des nuages, dans le calme, la lumière, même si on sait que l'agitation est juste en dessous. On n'est plus dedans, on la regarde. Et avec cette nouvelle perspective, le corps lâche, enfin. C'est ce soupir qui vient du plus profond, celui qui dit « Ah, enfin !» Le relâchement physique de toute la tension accumulée pendant des jours, voire des semaines. Juste le fait de respirer à nouveau, pleinement. Alors, comment on fait
Concrètement, pour décrocher. Pendant la séance, un mantra tout simple est venu, en 3 temps. D'abord, se poser, c'est-à-dire arrêter l'agitation, juste s'arrêter. Ensuite, se reposer, laisser le système récupérer, sans rien attendre. Et enfin, se déposer. Déposer les fardeaux, tu sais, les filets trop lourds, un par un. Et ces actions, ce ne sont pas des techniques compliquées, au contraire, ce sont des choses toutes simples du quotidien. Faire la vaisselle en sentant juste l'eau chaude sur ses mains. Passer l'aspirateur en se concentrant sur le bruit, le mouvement. Marcher juste pour sentir le sol sous ses pieds. L'idée est d'une simplicité désarmante, sortir de la cage de sa tête et revenir dans son corps, dans le réel, le tangible. C'est ça le chemin du retour. Si ce voyage t'a carrelé, clique sur le pouce levé, laisse un commentaire pour partager ton ressenti et pense à t'abonner pour ne rien manquer des prochains épisodes de Chroniques de mes mondes intérieurs. Si tu as été touché par ce que tu as entendu, partage-le autour de toi. Partage-le comme on offrirait une bouffée d'air frais à quelqu'un qui étouffe. Tu n'as rien perdu, tu t'es juste un peu éloigné de toi. Et si tu sens en toi cet appel, l'appel d'en retour à toi-même, alors je t'invite à me contacter directement. Le lien est dans la description. Un simple message suffit, je réponds à chacun, personnellement. Ensemble, nous pouvons explorer ces mondes intérieurs, pas pour fuir la réalité, mais pour en vivre une plus vaste, plus vraie, plus tienne.